Avant tout, le fait que je suis passionné d'informatique, mais aussi parce que j'avais fait de longues années de programmation en tant que développeur. Et j'avais un petit peu envie de sortir de ma zone de confiance par rapport à ça. Donc essayer des nouveaux challenges. Et je me suis dit, quitte à faire ça, autant choisir un domaine qui me passionne, c'était les transports en commun. Je me dis, si je peux allier l'informatique avec les transports en commun, ce sera le job de mes rêves. Et voilà, j'ai tenté ma chance et je suis content d'avoir fait ce choix-là. Alors concrètement, dans le cycle de vie d'un logiciel, donc qui part de l'expression du besoin, architecture, on établit l'architecture, on établit le design, les bases de données, on fait la programmation, on le teste. Moi, j'arrive à la fin de chaîne. Un release manager doit s'assurer que la mise en production va bien se passer et que tout ce qu'elle implique, c'est-à-dire les dépendances, est-ce qu'on passe avant ou après certaines autres mises à jour sur la production, soit maîtrisé, y compris point de vue risque et point de vue impact. Imaginons que la mise en production perturbe le service pendant 10 minutes, il faut qu'on soit certain que cet impact soit maîtrisé et il faut des solutions de remédiation au cas où on dépasserait ces 10 minutes. Donc le Release Manager intervient vers la fin de cycle de développement d'un logiciel, mais évidemment pour anticiper toute la prise de risque au niveau de la mise en production, le Release Manager il va déjà s'impliquer dans un projet à partir, si pas du début, en tout cas en cours de projet. Le vrai plaisir, c'est de contenter ce qu'on appelle le business. Le business, c'est qui? Ce sont les demandeurs, ceux qui sont à l'origine de la demande. Eux, ils ont qu'une envie, c'est que le logiciel passe en production. Et ils veulent aussi que ça se passe bien. Et donc, d'une certaine manière, moi je suis en dernière étape, et si la dernière étape qui est la mise en production se passe bien, j'ai la satisfaction que le business est content, et que chacun sait ce qu'il doit faire après pour que ce programme vive bien en opérationnel. Ça veut dire quoi? Bien vivre en opérationnel. Ça veut dire que s'il y a un incident, chacun sait ce qu'il doit faire, et ça implique quand même beaucoup de choses. Il faut vraiment que à la fois la mise en production, mais aussi la gestion opérationnelle se passe bien. Ça, c'est une vraie satisfaction quand ça se passe bien. Par rapport au business, eux, ils sont pressés qu'une mise en production arrive. Seulement, il faut quand même jauger par rapport au risque. On pourrait pouvoir vous dire, pouvoir exiger qu'il y ait des tests supplémentaires, qu'il y ait des documents supplémentaires qui soient remplis ou qui soient précisés. Ça a le désavantage de retarder une mise en production. Par contre, ne pas passer en production quelque chose a aussi des impacts importants. Et donc, il faut un petit peu juger, on compare un petit peu des pommes et des poires, et ça, c'est une forte difficulté. Il y a donc un aspect, je vais dire, humain, le besoin d'expliquer que la seule urgence de passer en production n'est pas le seul critère de choix de reporter ou de ne pas reporter. C'est vraiment un travail collaboratif et c'est d'ailleurs un des intérêts de cette fonction-là, c'est qu'on touche à un nombre de fonctions dans l'informatique important. C'est du classique, c'est du horaire de bureau, donc la plupart du temps on ne travaille pas le week-end. Il peut y avoir qu'il y ait des mises en production par contre qui se passent le soir, et quand ce sont des grosses mises en production, le Release Manager doit faire une coordination. Donc il y a parfois où on travaille la nuit ou parfois le week-end, mais c'est relativement exceptionnel. Une qualité essentielle, c'est vraiment le côté humain, être capable d'avoir un contact avec les gens de manière à ce qu'on arrive à aligner les exigences de chacun. Donc je dirais que ce serait plutôt une aptitude à faire des compromis entre les personnes et mettre tout le monde d'accord. Une autre possibilité, c'est d'évoluer comme architecte ou chef de projet. Pourquoi? Parce qu'un Release Manager, finalement, il a la possibilité de comprendre l'architecture de beaucoup de projets, et donc il acquiert un très bon background, point de vue connaissance dans l'entreprise dans laquelle il est, mais aussi sur les différentes technologies. Donc chef de projet et architecte, ce sont vraiment des bonnes évolutions possibles, et après, d'une manière générale, tout ce qui touche à la qualité dans l'entreprise.
Et en fait, quand j'ai postulé, j'avais postulé comme architecte. Et il se fait que le temps que je postule, le poste était pris. Et donc, au niveau des ressources humaines, ils m'ont dit il y a un poste de release manager qui s'est ouvert, est-ce que ça vous intéresserait? J'ai dit ah oui, vous pouvez toujours m'envoyer la description du job, mais j'avoue que je ne savais absolument pas en quoi ça consistait release manager. Donc je me suis documenté, j'ai évidemment reçu la description de fonction. J'avais l'avantage que j'avais déjà connu quelqu'un qui faisait quand je voyais la description de fonction, qui correspondait un petit peu, enfin même fortement à ça. Et donc j'ai pu me raccrocher à ça et finalement j'ai obtenu ce poste un petit peu de manière fortuite. Et voilà, j'en suis super content parce que c'est rarement un poste pour lequel on se destine. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'en retiens, c'est que des personnes qu'on rencontre au sein de la société ou notre trajet de vie font qu'on va toucher à plein de fonctions dans le niveau de l'informatique et on peut vraiment sauter d'une fonction à l'autre en fonction de ce qui nous plaît sur papier mais aussi à l'expérience.